Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, Salut Rémi. salut Sébastien. Donc voilà, on va continuer notre tour de France avec notre calendrier de l'Avent 2022. Donc hier, on est dans la Loire. Aujourd'hui, on navigue un petit peu plus, on va un peu plus à l'est. On va à côté on va à côté de Sancerre, dans le domaine de Nizaude, et on est avec Jennifer aujourd'hui. Bonjour Jennifer. Bonjour, Donc bonjour à tous. on est ravis d'être avec toi aujourd'hui. Donc tu vas un petit peu nous parler de ton domaine, de cette histoire de famille, parce que voilà, on sait que ça fait 6 générations que vous passez brillamment le flambeau. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Eh bien oui, bienvenue à Sancerre. On est aujourd'hui avec mon mari Thibaut à la tête de l'exploitation familiale. Mon mari est la sixième génération de Deniso. Voilà, je suis venue moi le rejoindre et m'associer à lui pour créer voilà, le domaine aujourd'hui de Niso tel qu'il est. On a 18 hectares à Sancerre. Et, euh, et on fait du blanc, du rouge et du rosé. Ah, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on va peut-être goûter un rosé. On ne sait pas, on ne sait pas, on ne On sait peut pas pas encore. savoir. Ça va savoir. Du Ok. coup, Jennifer, est-ce que peut-être tu peux nous parler un peu plus du domaine en chiffres? Par exemple, combien de bouteilles vous vendez? Tu nous as dit qu'il y avait 18 hectares. Par exemple, est-ce que c'est des grosses parcelles, des petites parcelles? Alors en fait, nous, nos ancêtres étaient de d'Amini et de Chavignoles. Donc nous, notre exploitation est à Verdigny, mais on a 45 parcelles, donc Ok. plein de petites parcelles, voilà, sur ces trois villages. Ces trois villages sont vraiment sur la partie calcaire de l'appellation Sancerre. Voilà. Il y a plusieurs autres terroirs, hein, des silex, des terres blanches. Mais nous, on est vraiment sur cette partie calcaire. Ok. Donc, en chiffres, c'est un petit peu difficile parce que, évidemment, Ça entre va les bonnes dépendre. Ouais, années, ouais. les moins bonnes, etc., on va dire environ 100 000 bouteilles par an. Ok. C'est à peu près ça. Ok, mais Bah, c'est génial. déjà top. Donc voilà, donc pour resituer un petit peu, donc n'oubliez pas, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez directement les poser dans la chatbox et on y répondra en direct. Donc n'hésitez pas. Donc aujourd'hui, on va donc goûter la case numéro 17, hein, que ce soit dans ce calendrier, donc dans le carrousel, que ce soit dans la tour domaine du goût ou dans le calendrier XXL, on aura tous les mêmes vins. Moi, je vais directement du coup, parce que j'ai un petit peu soif et je suis très curieux de découvrir ta cuvée, je vais aller chercher la case et la vinote numéro 17. Hop, que voilà. Donc voilà, donc on est sur la vinote 2017, du 17, donc on est effectivement sur un petit vin rosé. Toujours le petit flocon, pardon, pour vous dire qu'il faut mettre la petite vinote 5 minutes au frais, le petit QR code pour en savoir un petit peu plus. Euh, Est-ce que tu peux déjà peut-être nous dévoiler un petit peu, donc voilà, on est sur un rosé. Qu'est-ce Oui, que tu peux voilà. nous dire Euh, sur ce vin? Aujourd'hui, vous goûtez notre vin rosé. Euh, Peut-être un petit peu moins connu du grand public. Mhm. Hein, pour beaucoup, le rosé se fait en Provence. Ils le font bien, il n'y a aucun problème. Nous, en fait, à Santerre, on peut faire donc du blanc hein, avec le sauvignon. Et notre deuxième cépage autorisé, c'est le pinot noir. Pinot noir qui fait des grands vins rouges. Donc, Mhm. on fait aussi des très bons vins rouges, mais aussi des rosés. Pour la petite histoire, en gros, la graine de pinot noir, c'est une bille noire, donc la peau est colorée, mais l'intérieur est blanc, la chair est blanche. Donc, comment fait-on du rosé? C'est très simple. On prend notre raisin et au lieu de le laisser macérer pour que la couleur devienne plus intense, eh ben, on le presse directement. Donc, comme si on faisait des vins blancs. Voilà. Et donc, ça nous donne chez nous notre rosé de Sancerre qui est fait à base de pinot noir. Ok, donc c'est Génial. un beau cépage bien noble, donc c'est à chaque fois très intéressant à découvrir. Donc on en apprend de nouveau une nouvelle, c'est qu'on fait pas du rosé en mélangeant du vin blanc et du vin rouge. Ne me dites pas ça. Non, non, j'arrête les mauvaises blagues.
Et donc ça, c'est une cuvée c'est votre seule cuvée rosée que vous ayez dans le domaine? Oui. Ouais, Ouais, d'accord, ok. c'est ça. C'est vraiment, je dirais, je n'ai pas d'autres exemples de gens qui auraient plusieurs rosés. Ouais, Peut-être. Je ne vais pas dire, on peut jamais dire jamais, mais en tout cas, chaque domaine, voilà, a son rosé. Nous, par exemple, c'est un rosé qui est issu d'une seule et même parcelle, d'accord. euh, qui est une parcelle qui est toujours un peu plus exposée, un peu plus au nord. Et donc, du coup, pour faire des vins rouges, il faut toujours avoir une belle maturité pour que les grains soient bien mûrs, pour qu'ils donnent de la bonne couleur, Mm. etc. Entre autres, hein, je schématise, mais c'est un peu ça. Cette parcelle-là ne va jamais forcément trop dans les maturités trop intenses. Et donc, pour le rosé, c'est parfait parce que ça nous donne un pinot noir très friand sur le fruit, qui du coup est parfaitement adapté pour faire du rosé. Donc voilà, donc nous, on a cette parcelle-là qui produit notre rosé. Ok, Ok. bon. Et alors c'est vrai que bon, je l'ai déjà senti, mais c'est vrai en termes de couleur, on a, je trouve, une couleur assez intense quand on compare à d'autres rosés. Et puis, là, je le mets sur un fond blanc et on pourrait même le voir aller un petit peu vers du violet ou vers des couleurs un petit peu plus, un peu sombres, hein. Je me trompe pas? Non, évidemment, oui, les rosés de Pinot Noir, c'est le même cépage qu'on utilise pour nos rouges, hein. Hmm. Donc, quand je dis que les maturités vont un peu moins loin, c'est infime pour nous, disons que ce cépage a quand même de la couleur. Et quand on va justement dans la maturité pour qu'il y ait quand même ce fruit, cette gourmandise qui se crée, et ben forcément, on a un peu la couleur. Ouais. Nous, c'est vrai qu'on est nombreux à se dire que les consommateurs sont toujours un petit peu se demandent. Voilà, c'est moins ce qu'on a l'habitude. Donc, ils se disent, ah bah c'est peut-être sucré dans la tête, Ah voilà. oui, 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 ouais, c'est oui, vrai. ouais. Vous voyez, ce Hmm. côté-là, pas du tout. C'est vraiment parce que la peau a apporté cette couleur. Cette couleur va changer au fur et à mesure des années. 2021, figurez-vous qu'en plus, on est dans des coloris assez clairs par rapport à d'habitude. Oui. Euh, 2020, qui était une année très solaire, du coup, la couleur était encore Hmm. un peu plus soutenue. Et puis, vu que nous, on ne rajoute absolument rien dans nos vins pour baisser cette intensité de couleur, parce que ça existe, hein, Ouais. et ben, naturellement, c'est cette couleur qui est là et qu'on assume complètement parce que c'est aussi le plaisir de goûter ce rosé-là. Et, alors, et du coup, moi, alors c'est vrai qu'au nez, j'ai toujours pareil, c'est un petit peu d'arôme de fruits un peu noirs, un peu de violette. Donc en fait, Euh, effectivement, il y a quelque chose que j'avais à l'œil que je retrouve également au nez. Toi, tu Bien l'exprimes sûr. pareil, Ouais, ouais, t'as exactement la même chose? oui, tout à fait. Et puis, le pinot noir est souvent associé à cette griotte, cette cerise, ce noyau de cerise, ce côté un peu, Ouais. voilà. Du coup, là, c'est moins intense parce qu'on n'a pas cette macération qui a permis d'aller développer un peu plus ces arômes-là. Mais du coup, on est juste avant. Voilà, on est juste avant, donc sur ces fruits un petit peu rosés. La couleur donne une bonne idée de ce qu'on peut sentir à l'intérieur. Ça, c'est sûr. Hmm. Tu l'as déjà goûté ou pas encore? Pas Pas encore. encore. Bon. Et quand on l'a en bouche, est-ce que pareil, tu peux nous le décrire avec tes mots? Bah, disons que c'est un rosé qui n'est pas qu'un rosé d'apéritif frais, voilà. Le fait d'avoir ce pinot noir-là permet d'avoir quand même une structure Hmm. Oui. que pour ceux qui aiment le rosé, eh ben, c'est des rosés qui peuvent aller sur une table. Voilà. Ouais. On peut manger avec. On a déjà testé le sushi rosé pour sortir du blanc et parce que évidemment le blanc c'est top avec le sushi, mais si on veut un petit grain supplémentaire, voilà, aller un petit peu plus loin, ça marche aussi super bien avec ces rosés-là. Ce sont Ouais. des Ok. rosés où il y a un petit peu de mâche et en même temps beaucoup de fraîcheur, de minéralité, et puis ce côté fruit tout de suite et qui vient apporter cette gourmandise, quoi. Hmm. Ouais. Vraiment. Et moi, je trouve l'équilibre vraiment hyper intéressant.
On sent un tout petit peu l'alcool, mais pas plus que ça. Il y a un petit peu, bah, forcément, il y a un petit peu je ressens un petit peu quand même d'acidité. Il est Ouais. vraiment très très bien Très bon, équilibré. Ouais, bravo, bravo. ouais. Félicitations. La Euh, recherche d'équilibre est toujours très importante pour nous. ouais, Ouais. Parce que les millésimes se suivent, d'accord? Donc avec des grosses différences avec le millésime en cours. Et en fait, la recherche, c'est pas de faire des millésimes pareils ou voilà. La recherche, c'est de faire l'équilibre de chaque millésime. Donc si vous ressentez ça, voilà, c'est super pour nous. et tu disais Bon. tout à l'heure, vous avez très très peu d'intrants ou quasiment pas d'intrants. Donc c'est une démarche que vous avez depuis longtemps ou c'est quelque chose qui est assez récent? Ah non, bah non, ça fait longtemps maintenant. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu plusieurs étapes dans la vie du domaine. Avec mon mari qui est arrivé en 2005. Alors aujourd'hui, on n'utilise aucun produit chimique de synthèse, etc. Donc on est en conversion. Alors sur le papier conversion, mais ça fait des années maintenant qu'on est en bio. Mais ça, c'est pas une année où on est en bio et puis l'autre où on n'en est pas. C'est C'est clair. voilà. Il faut arrêter aussi de mettre trop de cases dans tout ça. Nous, ça fait 15 ans voilà, qu'on travaille pour aujourd'hui dire ça et ça, mais ça ne s'est pas fait à des dates précises. On l'a fait quand nos vignes étaient prêtes, on a enlevé les produits les uns après les autres. Et puis le bio, c'est une petite fenêtre dans toute la philosophie d'un vigneron. Parce qu'on peut être bio et vendanger la machine, et vendanger la machine et faire des très bons vins. Enfin, il n'y a pas vraiment trop de règles. Je pense qu'il faut faire ce qui nous anime, ce qui nous passionne, et puis chaque vérité est bonne pour chacun. Voilà. Ça se voit dans tes yeux. Rémi, est-ce que tu as quelque chose en particulier à partager? Peut-être savoir, tu m'as dit que c'était pas forcément un vin d'apéritif, mais est-ce que par exemple c'est un rosé qu'on peut boire seul ou c'est mieux avec un petit quelque chose à côté ou pas forcément? Tu nous as parlé Non, d'esprit alors par je disais exemple? que ce n'était pas que un vin Ouais, d'apéritif, c'est vrai. parce que le rosé, on a quand même ce plaisir de l'apéritif, Oui. de dire, voilà, un rosé un peu frais, voilà, qui va bien avec toutes les choses à grignoter sur la table. Évidemment, c'est super. Hmm. Ouais. Donc, ce n'est pas que un vin d'apéritif, c'en est un, évidemment. Et après, ceux qui aiment le rosé, ben voilà, cette possibilité d'aller un peu plus loin dans le repas. Ok. Et si on doit l'associer à un plat un peu consistant, à un plat d'hiver, tu as quelque chose à nous conseiller? Plat d'hiver, quand même, c'est pas. C'est pas évident. Ouais. Ok. Je vais pas vous mentir, on est là pour se dire les choses. C'est hyper agréable en plein hiver d'avoir cette petite fenêtre de soleil qui nous Ouais. arrive. Il est vrai que les plats d'hiver ont du mal à supporter quand même, ou le contraire, le vin a du mal à supporter ces plats d'hiver un peu plus rustres. Euh, donc, c'est un peu moins évident, en Ok. vrai. Bon, bah, Après, une belle viande rouge, Ouais. voilà, avec un bon gratin, ça peut passer en termes d'hiver, et ça peut être aussi très bon. c'est ce C'est que je vrai. voulais. Voilà, c'est parfait. Très bien, très bien. Et en termes de température, voilà, on dit en général les rosés, il faut les boire un petit peu plus frais. Toi, quel est ton avis sur la question? Oui, alors je suis un peu d'accord. Ce qu'on aime dans le rosé, c'est aussi cette fraîcheur que ça peut nous amener. Donc, moi, entre 8 et 10 degrés, D'accord. et puis je trouve que c'est à peu près la température. Et puis après, évidemment, la bouteille est sortie, se réchauffe tout doucement. Et donc, du coup, au fur et à mesure de la bouteille, on peut le goûter peut-être un petit poil moins frais et les arômes Oui. vont se développer. Mais j'aime bien le servir un peu frais, ouais. Ouais. Et c'est vrai que moi, enfin, par rapport à ce que tu dis, effectivement, là, enfin, il se réchauffe forcément dans le verre et j'ai de plus en plus d'arômes maintenant qu'il est un peu plus à température. Tout à fait. Moi, perso, voilà, un peu plus chaud, j'aime bien. Ouais. Oui, je comprends. Tu as plus les choses, enfin, ce qui est normal, hein. Hmm. La fraîcheur, en fait,
c'est super sur le début de dégustation parce que ça te remet le palais un peu correctement. Et moi aussi, j'aime bien ce côté réchauffé dans le verre qui donne de toute façon tous ses arômes en fait. Bah, ouais, j'ai l'impression que je retrouve un peu plus le travail de la vigne, dans Tout à la fait. vigne, et puis Ouais, et au niveau de l'élevage et tout ça. Donc, on est c'est vraiment d'accord. très intéressant. OK. Et ben, c'était passionnant tout ça. Ouais, vraiment. Bon, on a appris plein de choses. Une très, très belle découverte d'un vin rosé, pas du Sud, mais du coup de Sancerre. C'est Tout toujours à fait. intéressant. C'est l'objectif de nos calendriers au pluriel. Donc, Jennifer, un énorme merci Ouais, merci pour beaucoup. ta Bah, disponibilité. merci à vous, c'est un plaisir. Voilà. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser dans la chatbox et on vous répondra. On va être encore là un petit peu à quelques instants. Et puis demain, on va prendre notre petit sac à dos, on va prendre le train pour pas prendre l'avion, puis on va aller assez loin, on va aller dans le Bordelais. Donc, on va traverser une bonne partie de la France, pareil, pour découvrir une très très belle appellation. Merci beaucoup à Merci à tous, tous. très belle soirée, et puis à bientôt, À Jennifer. bientôt. Merci, À la vôtre. bye Bonne bye. soirée.